Si Sir Alex Ferguson est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde, c'est grâce à cet homme qui malheureusement est mort tragiquement dans un match historique. Jock Stein, c'était le mentor d'Alex Ferguson. Il avait fait gagner une Coupe d'Europe au Celtic en 1967 et il était considéré comme l'un des plus grands entraîneurs écossais. Donc après avoir fait des exploits avec le Celtic, il est passé entraîneur de la sélection écossaise. Donc une fois devenu sélectionneur de l'Écosse, il cherchait un adjoint et il a demandé à Alex Ferguson. Alex Ferguson, il a dit vas-y chaud frère. Et à ce moment, Alex, il entraînait aussi une équipe à Aberdeen. Il faisait deux jobs. Il était adjoint et en plus entraîneur. À ce moment, il devait se qualifier pour la Coupe du Monde 1986 et il lui restait plus qu'un match pour réussir l'objectif. C'était face aux Pays-Bas où il fallait juste faire match nul ou gagner. Malheureusement, au début du match, le Pays de Galles ouvre le score et l'Écosse semble condamnée. Puis dans les dernières minutes, un pénalty est marqué par l'Écosse, ça fait 1-1. Donc l'Écosse est qualifiée pour cette Coupe du Monde. C'était historique. Les supporters envahissaient le terrain, mais sauf que Jock, au lieu de célébrer cet exploit dont il est le tacticien, à la place, il s'effondre. Il est victime d'un arrêt cardiaque. Tout ça sous les yeux d'Alex Ferguson. Ferguson et son équipe l'emmènent dans le tunnel pour vite faire quelque chose, mais malgré tous les efforts en vain, malheureusement, il n'a pas survécu. Donc ce qui devait être un moment magique pour l'Écosse est devenu un drame. Jock, c'était la plus grande source d'inspiration que Ferguson ait connue. S'il en est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Sa mort brutale l'a profondément marqué. Donc Alex prend les rênes de l'équipe nationale écossaise, mais il n'a pas réussi à perpétuer l'héritage de Jock. Parce qu'il a échoué pendant les phases de groupe et il n'arrivait pas à bien entraîner cette équipe. Finalement, quelques années plus tard, Manchester United s'intéresse à lui. À ce moment, le club est en échec total. Ils avaient rien gagné depuis 2 décennies. Leur trophy count était à 0. Et donc, quand Alex Ferguson arrive, il change toute la philosophie. Finalement, en 1990, il gagne enfin un trophée après des années d'attente. Puis la suite appartient à l'histoire. Ce sera 2 décennies de triomphe.